Est-ce que cette orchidée a une signification particulière pour toi? Tu n'as pas besoin de savoir. Je suis déjà vieille. Ma famille me pousse à me marier. J'ai trouvé un partenaire convenable pour me marier. Tu les aimes? Il a dit. Veut me donner une maison. C'est bien. Maintenant, je déménage. Si tu veux, on peut vivre ensemble tant qu'on a de la compagnie. Si tu veux te marier un jour, fais-le-moi savoir. Je déménagerai. Sean. Je suis ta compagne de lit depuis 3 ans. Tu n'as jamais pensé à m'épouser? Je ne vais pas me marier. Maman. Gratte, demain, tu dois rentrer à la maison pour un rencard arrangé. James est un bon gars, et il a un travail stable. Que demander de plus? Je suis d'accord pour rentrer demain à la maison pour rencontrer James. Et discuter de ton mariage avec toi. Gratte. Ce mariage n'aura pas lieu. Quand j'étais avec Sean, je me sentais comme une maîtresse secrète qui devait se cacher. Mais aujourd'hui, James m'a présenté à ses collègues. Je ne pouvais toujours pas m'intégrer dans son monde. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu me manques. On a rompu. Tu ne peux pas me donner d'avenir et pourtant tu me taquines? Tu veux que je me cache pour toujours? Sean. Dans ton cœur, tu as encore de l'affection pour moi, et pourtant tu sors avec un autre homme? Faut-il que tu m'humilies ainsi? Alors, toi, dois-tu te marier? Tu ne peux pas vivre sans te marier? Si c'est le cas, tu penses qu'il veut encore t'épouser maintenant? Tu sais quoi? Ce type vient de quitter ta maison. Et m'a tout de suite envoyé un message WeChat. Monsieur Quen, tant que vous me confiez une partie de ces biens pour que je les gère, je romprai avec Gratte. Faisons la paix. Remettons-nous ensemble. D'accord? Sean. Je veux me marier. Je ne veux plus jouer. Écoute bien. C'est fini.
Gratte. Je ne t'ai pas autorisé à arrêter. Ne pense même pas à t'enfuir. Serette. Ta demande pour trouver un professeur de danse pour Eva a été arrangée. Monsieur le principal. Vous m'avez appelé? Viens ici. Mademoiselle Scott, laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Queen. Je ne vous ai pas vu depuis 15 jours. Pourquoi Sean vient au studio de danse? C'est le neveu de Monsieur Keane, Eva. Cet étudiant Eva a étudié à l'étranger. Maintenant il est de retour pour chercher un professeur de danse pour préparer l'examen d'art. Désormais, il sera dans la classe de Mademoiselle Scott. Mademoiselle Scott. Je suis le tuteur légal d'Eva dans le pays. S'il y a des problèmes plus tard, contactez-moi directement. Dans ce cas, échangeons nos coordonnées. Comme ça, ce sera plus facile pour communiquer. Mademoiselle Scott se souvient de mon numéro? Comment, Mademoiselle Scott? Connaissez-vous Monsieur Keane? Le numéro de téléphone de mon oncle, pourquoi est-il donné à une femme qui n'est pas de la famille? Quelle est ta relation avec mon oncle? Il n'y a aucune relation. Te précipiter pour nier? Ça signifie que vous êtes très proches. Eva. Si tu veux devenir ma tante, tu ferais mieux d'oublier ça. Mon oncle est quelqu'un qui ne veut pas se marier. J'ai une petite amie. Alors j'ai trop réfléchi. Tu n'es pas du tout son genre. T'es qu'une gamine. Qu'est-ce que tu connais au genre? Bien sûr que je sais. Mon oncle aime les petites fleurs blanches, propres et innocentes comme ça. Pas étonnant que quand Sean m'a vu pour la première fois, il a dit « Tu es vraiment une silhouette incroyable. » Ces 3 dernières années, je ne savais vraiment rien de Sean. Il ne voulait pas reconnaître notre relation. Est-ce aussi à cause de cette petite fleur blanche? Si seulement je pouvais être comme Stella. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. À un moment comme ça, tu as encore le temps de jouer sur ton téléphone? Madame Scott, on ne joue pas sur nos téléphones. C'est à propos de l'idole nationale. Stella revient au pays. On regarde sa vidéo de danse. C'est vraiment mon idole. C'est notre motivation pour pratiquer la danse. Stella. Une star qui a percé dès ses débuts. Mais c'est juste une femme qui se donne trop de mal. Je ne sais pas ce qu'elle a de si bien, pour que vous l'aimiez tous. Ce tatouage est le même que celui de Sean. Monsieur Scott. Tu es aussi captivé par Stella? Commençons le cours. Dorénavant, pendant le cours, personne n'a le droit d'utiliser son téléphone. Allô, Eva. Donne-moi ton téléphone. Mon oncle a dit que ta mère est tombée. Elle est à l'hôpital maintenant. Quoi? Maman. Comment se fait-il que tu sois là? Tu n'as pas cours? J'ai déjà prévenu Gratte. La nièce de Monsieur Keane est mon élève. Et toi? Je vais très bien. Va vite en cours, d'accord? Tante, je vais donner quelques jours de congé à mon oncle, pour qu'il puisse bien s'occuper de toi à la maison. Alors merci beaucoup, directeur Shin. J'ai encore des choses à faire, je vais y aller. Continuez votre travail, je vous en prie. Gratte, raccompagne le directeur Chin. Allez, allez. Merci. Des remerciements en paroles ne valent rien. Ta colère est-elle apaisée? Quand puis-je revenir? Sean. Qui t'a dit de te faire tatouer cette orchidée? Tu es vraiment curieux, n'est-ce pas? Allô? J'arrive tout de suite. Tu veux venir?
N'est-ce pas la grande star Stella? Ouah, c'est bien Stella? Stella. Une star qui a explosé juste après ses débuts. La personne qu'elle m'a amené à rencontrer serait le propriétaire du tatouage d'orchidée? Vous voilà. Pendant des années, il ne m'a jamais amené à rencontrer ses amis. Cette fois, il veut m'emmener. Est-ce juste pour se servir de moi pour rendre Stella jalouse? Mademoiselle Scott. Enfin, je peux manger à la même table que vous. Je m'appelle Félix. Rassieds-toi. C'est bon. Sean et Mademoiselle Scott se connaissent depuis longtemps. Tu ferais mieux de demander. Ils sont ensemble depuis longtemps? C'est parce qu'il cache sa petite amie. Il a vraiment peur qu'on découvre. Il y a une jolie femme qui le veut, non? Sean. C'est ta petite amie? Il s'avère que je ne suis qu'une amante qu'on ne peut pas voir. Depuis quand Sean et Mademoiselle Scott se sont mis ensemble? Depuis quand es-tu devenue si curieuse? Je suis curieuse. Si j'avais su que tu avais une petite amie, je n'aurais pas appelé hier soir. Tu sais bien tenir ta langue, je ne savais pas, ce n'est pas grave. Même Félix et Tyler ne savaient pas. Tu sais bien garder un secret. C'est pourquoi. La prochaine fois, s'il n'y a pas d'affaire, ne m'appelle pas la nuit. Stella. Maintenant tu es devenue une déesse nationale. Tu dois avoir beaucoup de prétendants, non? Je suis revenue cette fois avec un but. Serait-ce que tu veux te remettre avec Sean? Désolé. J'ai d'autres affaires. Je continue, d'accord? Je le prends. Stella. Mademoiselle Scott et Sean forment un beau couple. Tout ce temps, il a caché Mademoiselle Scott, refusant de nous la présenter. Maintenant, il la présente, peut-être qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles. Même si tu es marié, tu peux divorcer à nouveau. Avant que ça n'arrive, qui sait s'ils sont compatibles ou non? Tu veux interférer, ou tu veux le récupérer? Il est vraiment à moi. Ne te donne pas la peine de me raccompagner. Rentre chez toi et tiens compagnie à ta petite fleur blanche. Quelle petite fleur blanche? Elle veut se remettre avec toi. Tu fais encore semblant de ne pas savoir devant moi? Elle et moi, c'est fini depuis un moment. D'ailleurs, je ne retourne jamais avec une ex. N'oublie pas. On a rompu. Et ne reviens pas vers moi non plus. Qui a dit que j'avais rompu avec toi? Je n'ai pas encore accepté. Tu n'as pas assez mangé tout à l'heure, hein? Rentre à la maison et cuisine des nouilles instantanées pour toi, d'accord? Gratte, ne sois pas faible. Il n'a rien expliqué. Tu veux encore abandonner? Papa, maman, vous êtes venus?
Pourquoi as-tu du rouge à lèvres sur le visage? Je viens de me démaquiller. Ce rouge à lèvres n'est pas facile à enlever. Alors je l'ai étalé partout. L'oncle est venu à la maison aujourd'hui et a apporté de la viande fumée. Ta mère a insisté pour te l'apporter. Elle avait peur que tu meures de faim toute seule. Ah, c'est tout prêt. Vous auriez pu me dire, je serais rentré demain après les cours et l'aurais pris. Vous vous êtes donné la peine de venir si tard. J'étais inquiète aussi. Tu crois que je ne sais pas? Tu nous évites délibérément. C'est pour ça que tu as loué un logement à l'extérieur. Je ne comprends pas. James est très gentil. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Notre voisine, Madame Lewis. Sa fille a 5 ans de moins que toi. Elle a déjà ramené 2 enfants à la maison. Maman. Ce James a des problèmes de caractère. Alors amène-moi un gendre sans problème. J'en amènerai un. J'en amènerai un, maman. J'en amènerai sûrement un quand je rentrerai la prochaine fois. Qu'est-ce que tu piétines sous tes pieds? Rien. Laisse-moi voir sur quoi tu marches. Maman, il n'y a rien. Laisse-moi voir. Maman. Qui? Sean, tu ne dois pas être découvert par mes parents à un moment comme ça. C'est étrange, j'ai clairement entendu un bruit d'ici. Maman? Tu as être mal entendu. L'isolation phonique de ma chambre n'est pas géniale. Être que le bruit venait de la pièce d'à côté. Si c'est le cas, l'isolation de cette pièce est vraiment mauvaise. Ce n'est pas sûr. Et si on échangeait avec un autre appartement? Ah, maman, ce n'est pas nécessaire. Ça arrive seulement de temps en temps. D'accord. Alors, allons-y, ne dérangeons pas le repos de notre enfant. Au cas où, maman, fais attention sur la route. Reste en sécurité, d'accord. Au revoir. Combien de temps une relation comme la nôtre va durer? L'aimer pendant 3 ans. Est la chose la plus embarrassante que j'ai jamais faite. D'accord, voilà la leçon pour aujourd'hui, cours terminé. Au revoir, professeur. Pour autant que je sache, Stella est de retour. Tu dois surveiller mon oncle. Le nouveau pas que nous venons d'apprendre, tu t'en souviens? Tu feras la démonstration au prochain cours. Bonjour. Gratte, je suis Stella. As-tu du temps pour qu'on se rencontre? Si Gratte entre dans l'industrie du divertissement, même en tant que joli minois, il deviendra certainement célèbre. Qu'est-ce que tu me veux? Sean est mon petit ami. C'est ton petit ami? Ou l'homme que tu désires? Es-tu sûr de ton choix de mots? Tu vis dans la même maison que lui? Nous sommes tous 2 adultes, hommes et femmes, sortir ensemble est normal. Quel est le problème de vivre ensemble? Quel est le problème de vivre ensemble de toute façon? Il prétend être célibataire en public. De plus, le tatouage d'orchidée au dos de la main de Sean, l'as-tu jamais vu? Cette orchidée est un souvenir qui appartient à Sean et à moi. C'est moi qui l'ai accompagné durant cette période. N'importe qui ne peut pas remplacer ça. Ne veux-tu pas savoir le passé entre Sean et moi? Et la signification de ce tatouage pour lui? Je ne veux pas entendre ça de ta part. Si Sean le disait directement, je serais être prête à écouter. Ce soir, Sean viendra me rencontrer comme promis. Plus tard, j'enverrai de bonnes photos à Mademoiselle Scott. Gratte, tante Wang te présente un prétendant potentiel. Elle dit qu'il est professeur dans une ville voisine, rencontre-le. Maman. Je pars. C'est ton copain?
Ou l'homme que tu veux? Es-tu sûr que tes paroles sont appropriées? Ma grande sœur n'aime personne. Bonjour, je suis Jas. Professeur à l'université de la ville voisine. Bonjour, je m'appelle Gratt, professeur de danse dans un institut de formation visuelle. Pouvons-nous échanger nos coordonnées? Bien sûr. Scannez mon code, s'il vous plaît. Pourquoi es-tu ici? C'est mon grand frère. Je ne suis pas son grand frère. Sean, t'es fou. Allô? Ils sont en couple. Si t'as pas fini tes affaires. Ne t'inquiète pas pour moi. Gratt. T'es si pressé de me quitter? C'est toi qui as dit dès le début. On ne faisait que s'amuser. Tu fais tellement attention. Est-ce que tu tombes amoureux de moi? Gratt. Ne me cherche pas. Les fonctionnaires font ce qu'ils veulent. Les gens ordinaires ne peuvent rien faire. En fait, je ne comprends pas notre relation. Ou tu ne comprends pas notre relation? Mademoiselle Lynn est plutôt jolie. Et plutôt adaptée pour toi. Quelqu'un t'a appelé. Sean, où vas-tu? Quand es-tu venu? On t'attend tous. Vous ne pouvez pas jouer entre vous? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as envoyé cette photo, n'était-ce pas pour me demander de revenir? À partir de maintenant, ne rencontre pas d'autres hommes. Ne porte pas ce rouge à lèvres trop voyant. Compris. Dans ce cas, à partir de maintenant, pourrais-tu ne pas rencontrer Stella? Je vais essayer. Allô? Stella te cherchait hier soir. Elle a eu un accident de voiture, elle est encore aux soins intensifs maintenant. Quel hôpital? L'hôpital municipal. Cet appel d'hier soir. C'est elle qui a eu l'accident de voiture. Et si je t'accompagnais pour lui rendre visite ensemble? Pas la peine. Ce n'est pas possible que ce soit parce que j'ai raccroché le téléphone, alors.
Qu'est-ce que tu fais ici? Sean, qui est-ce? J'ai appris par Sean que tu as eu un accident, alors je suis venue spécialement te voir. Il s'avère que mes inquiétudes étaient inutiles. Professeur Scott, merci de vous inquiéter. En fait, elle va bien. Tu vas bien? Rien de grave. Félix exagère. Il a insisté pour appeler Sean pour m'accompagner. Mademoiselle Lynn t'a appelé plusieurs fois mais tu n'as pas répondu hier soir. Heureusement, elle va bien. Sinon, toi et moi, nous serions vraiment coupables. Maintenant que tu l'as vue, elle a besoin de repos. Rentre tôt. Eh bien, Mademoiselle Lynn, je vais y aller. Reposez-vous. Nous nous reverrons une autre fois. Professeur Scott? Quelle coïncidence? Vous êtes là pour voir Mademoiselle Lynn? Oui. Sean est avec Mademoiselle Lynn dans la chambre. Pourquoi n'entreriez-vous pas plus tard? Elle laisse un peu d'intimité à Sean et Stella. C'est très généreux. Sean, tu es amoureux? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sean, comment as-tu pu oublier les paroles que le docteur Wang t'a rappelées? Tu ne peux pas te comporter. Sean, moi seul connais la vérité sur toi. Celle qui peut, sans hésitation, t'accompagner à tes côtés, c'est seulement moi. De plus, je t'ai quitté avant pas parce que tu es devenu pauvre. C'était parce que je... Nous n'avons jamais parlé du passé. Tu l'aimes? Sean, Tu pars? Allons déjeuner ensemble. Stella. Assez? N'oublie pas. Quand Sean n'avait rien, celui qui l'accompagnait, c'était Gratt. et alors? Maintenant, je suis de retour. La personne qui accompagne Sean doit être moi. Gratt, je vais t'embarrasser pour réapparaître devant Sean. Je vais te détruire. Si vite. Tu as déjà montré ta mauvaise intention. Mauvaise intention? Quelle mauvaise intention pourrais-je avoir? Gratt. Je n'aime pas ces petits jeux de ta part. Je suppose que je ne suis pas encore si ouverte d'esprit. C'est juste ma vie sociale normale. Il y en aura plus à l'avenir. Vas-tu interférer avec tout ça? Tu veux dire? Ce que je dois faire, c'est juste fermer les yeux, c'est ça? Mon petit ami va rencontrer une femme qui fantasme sur lui, vient même me confronter et menace de prendre mon homme, je devrais faire semblant de ne pas m'en soucier, c'est ça? Non. Finalement. Je n'ai toujours pas le droit d'être jalouse. N'est-ce pas? Je n'aime tout simplement pas être contrôlé. Surtout être suivi. Sean. On se sépare. Depuis 3 ans, combien de fois as-tu menacé de rompre? Je n'ai pas toujours la patience de me calmer. Alors, en tant que quoi m'as-tu calmé? Un compagnon de lit ou une petite amie? Gratt. Salut, vous, nous sommes des créateurs de contenu vidéo. Le thème de cet épisode est les câlins, pourriez-vous? Pas le temps. Pas le temps? Tu ne veux pas être dans le même plan que moi, hein? Si c'était Stella, tu serais sûrement prêt à coopérer.
Je suis en voyage d'affaires dans la ville voisine pour une semaine. Je te retrouverai après. À plus, salut. Mademoiselle Scott. Professeur Sterling. Appelez-moi Jess. Mademoiselle Scott, vous êtes disputée avec votre petite amie? Je n'ai pas de petite amie. Bonjour. Nous sommes des créateurs de contenu vidéo. Pouvons-nous vous prendre quelques minutes? Juste quelques questions rapides. Je n'y vois pas d'inconvénient. Sean tout à l'heure ne voulait absolument pas être dans le même plan que moi. Si d'autres personnes peuvent être si ouvertes d'esprit, pourquoi devrais-je me sentir gênée? Moi non plus, ça ne me dérange pas. Quelle est la relation entre vous deux? Ami. Si vous avez un partenaire, cela vous dérangerait-il de faire un câlin à un inconnu? Non. Je pense que vous êtes très compatibles. Se pourrait-il que vous deveniez un couple? Pour moi, je veux la rencontrer. Mais elle est prise. Nous sommes juste amis. Gratte. Tu as mordu. Sean, la nouvelle lettre de nomination de Gratt a été annoncée, maintenant, on attend juste sa réponse. Je pense que les choses ici sont presque terminées. Et si on rentrait à la maison tôt pour rencontrer Stella? Pourquoi es-tu en colère? Gratt, tu as vraiment beaucoup de patience. Sean. Gratt semble a trouvé un partenaire approprié. Félix. Réserve un billet pour retourner dans la capitale. Oh. Entrons. Gratt. C'est la voiture de mon patron. Tu ne vas pas me donner d'explication? Je n'ai rien à t'expliquer. La vidéo où tu serres ce mec dans tes bras est devenue virale. Maintenant tout le monde dit que vous êtes faits l'un pour l'autre. Un couple prédestiné. Le couple parfait au monde. Et alors? Tu apprécies ces compliments, hein? Je viens aussi de le voir. Je n'ai pas accepté qu'on se sépare. En un clin d'œil, tu serrais déjà ce mec dans tes bras. Pendant l'interview, Gratt, t'es génial, hein? Parle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Une explication? Tu croirais tout ce que je dis? Je te dis, c'était juste une coïncidence. Ce câlin n'était qu'un geste amical. Tu acceptes cette explication? Je l'accepte. Que ça ne se reproduise plus. Et toi? Dès que tu es revenu, tu es allé directement voir Stella. C'était fait exprès? Oui. Parce que je voulais que tu ressentes ce que je ressens. Tu es ma femme. Ne t'approche pas des autres hommes, compris? Désolé.
Cette vidéo est devenue trop virale, ma mère n'arrêtait pas de te coincer. Pour que ma mère ne me force pas à un rendez-vous arrangé. Sans ton consentement. J'ai menti. Tu es la femme que j'aime. Je te cours après. De qui est ce message? Personne. Juste ma mère qui demande quand je rentre. Le repas est prêt. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Gratte. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je peux tout de suite dire quand tu mens, ce type t'a recontacté? Donne-moi ce téléphone. Il n'y a rien entre nous. À partir de maintenant, ne le contacte plus. Sean. Attends dans la voiture. Je reviens tout de suite. Papa. Je ne peux pas. Si je vais directement le voir. Papa sera vraiment gêné. Voir quoi? Le chef de la sécurité de ton entreprise. Est-ce son travail? Sean. Tu as fait venir mon père ici. Juste pour me torturer? Gardien. Vite, prends ça. Ce sont des cadeaux du PDG Quinn, les bijoux de Stella valent des milliards. Si tu en abîmes un seul, prépare-toi à être viré et à payer des dommages. Je les prends tout de suite. Qui t'a donné le culot de donner des ordres à mes gens? Sean. Aujourd'hui, le personnel du département Marc m'a demandé d'aller chercher des trucs. Il y avait trop de trucs, je pouvais pas tout porter. Alors j'ai demandé au monsieur de la sécurité de m'aider. T'as ton propre assistant, pourquoi t'as donné des ordres à quelqu'un que j'ai embauché pour t'accompagner? Je peux pas lui demander de m'aider à porter des trucs? C'est juste un agent de sécurité. Quel est le problème de aider à porter des trucs? Bien sûr que si. Monsieur Quinn, j'aide juste, c'est pas grave. C'est lui qui te paie? Alors pourquoi tu lui obéis? C'est moi qui l'ai embauché. Je ne lui ai jamais demandé de porter des trucs ou de livrer quoi que ce soit. Comment oses-tu donner des ordres à mon employé? Si ça se reproduit, ton assistant tu n'auras plus à le garder. La prochaine fois, quiconque te dit de porter des trucs, dis non. Ce n'est pas ton travail. Je t'ai embauché pour gérer, pas pour faire autre chose. À partir de maintenant, si quelqu'un te demande de faire quelque chose, dis-leur de me parler. Merci, M. Quinn. Je comprends. Ce genre de choses ne se reproduira pas. Aujourd'hui, Mlaline est venue au bureau chercher des trucs, et m'a demandé de l'aide. Par hasard, notre patron l'a vue. Et l'a réprimandé. Maliline? Cette grande star, Stella? Ouais. Avant, à la télé, elle avait l'air sympathique. Mais en réalité, incroyablement arrogante. Ah, ils t'ont causé des problèmes? Ah, ça va. C'est normal au travail. Mais notre patron m'a soutenu, donc je pense qu'ils n'oseront plus. Papa. Et si tu changeais de travail, tu n'as pas à supporter ça. C'est bon, mon enfant, quel travail n'a pas de pression? Même notre patron, tu crois qu'il n'a pas de problème? Descends. 30 secondes. Si tu ne descends pas, je vais réveiller tout le voisinage. Y compris tes parents.
Monte dans la voiture. Il est déjà trop tard. J'ai envie de dormir. Plutôt que de laisser tout le monde dans ton immeuble savoir qui a troublé leur repos. Mets ta ceinture. Où m'emmènes-tu? Tu n'as pas dit que tu avais sommeil. Je te ramène chez toi pour dormir. Encore fâché? Non. Ça ne se reproduira pas. Tu ne peux pas empêcher Stella d'entrer dans ta boîte? C'est une autre affaire. Il sait forcément que c'est mon père. Donc en fait, il l'a embêté exprès. Tu ne peux pas être tout le temps aux côtés de mon père. Donc ta garantie ne sert à rien. Comment peux-tu oublier ça? Ne pas laisser Stella entrer dans ta boîte. Tu fais la tête. Alors oublie ça. Qu'est-ce que tu veux, hein? Quoi que je veuille, tu ne peux pas le faire de toute façon. Pourquoi demander? En fait, tu n'avais pas besoin de venir aujourd'hui. Peut-être que j'aurais été bien si j'avais juste dormi toute la nuit. Au lieu de ça, tu es venu et tu m'as dérangé. En rendant tout le monde malheureux? Pas besoin. Mon père a dit que tu l'as soutenu. Merci. C'est parce que moi-même je n'arrivais pas à penser ouvertement. Ça ne te regarde pas. Au début, je voulais persuader mon père de démissionner et de changer de travail. Mais il n'a pas voulu. Il a dit que tu es une bonne personne. Et que ton salaire est élevé. J'ai fini de parler. Tu veux marcher tout seul ou je te porte? Me porter me va aussi. Qu'est-ce que tu veux? Il est tard, qu'est-ce que tu crois que je veux? Ne fais pas de gestes brusques. Lâche-moi. Si tu as fini de parler, tais-toi. Ma patience est presque épuisée à cause de toi. Salut, Sean. Il est tard, tu n'es pas encore couché? D'accord, à cause des besoins de l'entreprise. Quand Stella coopérera, dis-leur de sortir, ne la laisse pas entrer dans la société. Tu n'as pas entendu? Tu as dit que tu n'autoriserais pas Stella à entrer dans la société, pourquoi? Ce n'est qu'une ambassadrice de marque. Pas besoin qu'elle vienne à la société. Si le département marketing a besoin d'elle, dis-leur de discuter à l'extérieur. Compris? Alors? Oh, j'ai compris. Je peux te demander quelque chose? Non. Satisfait maintenant? Parle. Sean. On dirait que c'est la première fois que tu m'emmènes chez toi. Ne change pas de sujet. Satisfait maintenant? Quoi, tu? Si jamais il y a un problème plus tard, dis-le-moi immédiatement. Ne te prends pas la tête, d'accord? Tu me traites comme ça. J'ai peur de ne pas pouvoir te lâcher plus tard. Si c'est le cas, ne pense pas à partir. Qu'est-ce qu'il y a? Sois mon copain. Donc je ne suis pas encore ton copain? Le vrai, celui qu'on annonce publiquement.
En fait, je n'avais pas l'intention de te forcer à m'épouser. Je voulais juste une relation qui puisse être reconnue ouvertement. Si ce n'est pas possible, oublie. Ne force pas. Je pars. Gratte. Continuer à causer des problèmes comme ça a un sens? Oui. Précisément parce que ça semble inutile. Je veux changer les choses. C'est pour ça que je ne veux plus rester comme ça. Que je me marie ou non. La situation doit changer. Juste parce que Stella a embarrassé ton père, c'est ça? Mais j'ai déjà réglé ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas seulement ça. Je sais que mon père est agent de sécurité, il doit faire son travail. Même si ce n'était pas Stella. Quelqu'un d'autre l'aurait traité comme ça. Sean. Tu as toujours su ce que je veux. Je suis juste vraiment fatiguée. Tu es différent de moi. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une compagne de lit. N'importe qui fera l'affaire. Mais moi. Je veux une vie stable. Parce que tu as trouvé quelqu'un que tu veux épouser, c'est ça? Parce que cet homme t'a donné de l'espoir, tu cherches des excuses, pense ce que tu veux. Gratte. Je vais te donner une chance. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, je veux bien être damné si je viens te chercher à nouveau. Je sais. Je ne viendrai pas te chercher non plus. Pour mon père, tu peux le virer quand tu veux. Je sais. Je ne viendrai pas te chercher non plus. Si tu es raisonnable, signe les papiers du divorce. Sinon, ne m'en veux pas si tu es traité durement. Monsieur Keane, votre état de santé actuel ne vous permet pas de fonder une nouvelle famille. Pour aujourd'hui. Je vous dérange vraiment. C'est bénéfique pour nous deux. C'est comme ça. Ah, d'accord. Le livre dit, demain midi, veut vous inviter tous à déjeuner ensemble. Je sais que mon oncle n'a pas le temps dans la journée, il ne pourra probablement pas venir. J'ai changé l'heure, pour le soir. Après avoir mangé, ma mère et moi, nous partons après-demain. D'accord. Je ne devrais pas accepter cette enveloppe rouge, je vous la rends. Vous devriez d'abord l'accepter. Comment ça se fait? On fait juste semblant. Je ne peux pas prendre cet argent. Si vous ne l'acceptez pas, je pourrais ne pas pouvoir continuer cette mascarade avec vous. Alors, d'accord. À demain. Au secours. Crie. Appelle plutôt tout le monde dans cet immeuble, dis-leur de descendre. Relève-le. Rentrez à la maison rencontrer les parents. Allez à l'hôtel Gratte. Fais quelque chose, toi. Vous êtes proches depuis longtemps. Juste à attendre, cherchez une excuse pour me larguer. Pas vrai? Non. J'ai déjà rencontré les parents. La prochaine étape, c'est de se marier d'abord.
Ou coucher ensemble d'abord? Mariage ou coucher ensemble? Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton affaire. Et si je ne veux pas, tu peux? Oui. Je supporte pas de te toucher. Je ne supporterai pas de la toucher. Ne fais pas l'imbécile. Cœur brisé? Une personne instruite. De quoi une personne instruite a-t-elle le plus peur? Une personne instruite, laisse-moi réfléchir. Une personne instruite. Que vas-tu faire? Ne fais pas l'imbécile. Voler ma copine. D'abord, voir s'il est capable. Mon gars, sauf si je ne veux pas. Sinon, je le prendrai de force. Rien ne s'est vraiment passé. Il m'a seulement aidé. M'a aidé à m'échapper. Mes parents m'ont présenté un petit ami. Il ne m'a pas dragué. Je ne l'aime pas non plus. Je n'aime pas. T'aider. Il a même impliqué sa mère pour toi. Écoute, un homme ne sera pas gentil sans raison. S'il n'a pas l'intention de te nuire, pourquoi voudrait-il t'aider? Ou sais-tu déjà tout? Mais tu t'en fiches. Péché en eau trouble. L'acte devient réalité. Sean. Je dois me marier de toute façon. Tu peux te marier. Mais ne me trompe pas. D'accord. À partir de maintenant. Occupe-toi de tes affaires. Je m'occuperai des miennes. Nous n'interférons pas l'un avec l'autre. Quand je suis avec toi, je ne fais jamais rien qui te fasse du mal. C'est fini. Ne cherche pas d'ennui avec Jas. Notre relation était pure. Tu ne veux plus de moi? Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu as dit. Si je franchissais cette porte, tu ne me chercherais plus. Oui, je l'ai dit. Mais tu as eu une aventure, j'ai le droit à une explication. Je n'ai pas eu d'aventure. Il n'y a plus rien à discuter. Pousse-toi. Yas est innocent. Tes paroles ne veulent rien dire. Demain, j'expliquerai tout. Notre relation était fausse. Ton sacrifice pour cet homme est extraordinaire. Ce n'est pas ça. Tu me plais. Je ne supporte pas de te laisser partir. Je ne veux pas être séparée de toi. Tu sais à quoi tu ressembles en ce moment? C'est vraiment effrayant. Si tu avais un couteau à la main maintenant, oserais-tu me poignarder avec? Je pars en voyage d'affaires hors de la ville. Je te donne du temps pour résoudre ça. Si tu n'y arrives pas, attends mon retour pour gérer ça. Maintenant, pousse-toi.
Télécharge la photo que tu as en main sur Internet. Détruis la réputation de cette personne. Je veux que tout le monde le maudisse. Professeur Scott. Eva, à quelle heure es-tu arrivée en cours? Professeur Scott, dépêche-toi et va-t'en. Dehors, il y a beaucoup de journalistes qui te cherchent. Ils me cherchent? Ils me cherchent pourquoi? Professeur Scott, êtes-vous ce qu'on dit sur Internet? Vie personnelle en pagaille? Vous jouez double jeu? Même si vous n'êtes qu'un professeur de danse dans un centre de soutien scolaire, mais votre comportement pourrait égarer les étudiants, n'est-ce pas? Notre professeur n'est pas ce genre de personne. Écartez-vous, vous tous. Écartez-vous. Notre professeur est-il ce genre de personne? Pas du tout. Je dois trouver mon oncle. Professeur Scott, êtes-vous ce qu'on dit sur Internet? Vie personnelle en pagaille? Vous jouez double jeu? Même si vous n'êtes qu'un professeur de danse dans un centre de soutien scolaire, mais votre comportement pourrait égarer les étudiants, n'est-ce pas? À votre avis, êtes-vous encore apte à être professeur? Ce professeur de danse va trop loin, hein? Le plus beau professeur de danse? Je pense qu'il n'enseigne aux gens que à copier sa malice. Jouer double jeu, comportement indécent. Même si vous n'êtes qu'un professeur de danse dans un centre de soutien scolaire, mais votre comportement pourrait égarer les étudiants, n'est-ce pas? À votre avis, êtes-vous encore apte à être professeur? Ce professeur de danse va trop loin, hein? Le plus beau professeur de danse? Je pense qu'il n'enseigne aux gens que à copier sa malice. Jouer double jeu, comportement indécent. Tu en as assez de la pluie. Réveille-toi. Laisse-moi tranquille un moment. Allô? Tu les as trouvés? Toutes les vidéos ont été supprimées. La personne qui a téléchargé cette photo a aussi été retrouvée. Qui? Stella. Comment comptes-tu gérer ça? Ils ont été trop instables dernièrement. Inaptes au travail. Enfin, la fièvre est tombée. Tu as une explication? Non. Je t'ai dit de t'en occuper, et tu fais ça? Ne fais pas comme si tu étais à moitié morte. Pour des choses que tu n'as pas faites, pourquoi devrais-tu t'en faire? Ne sais-tu pas que marcher droit et s'asseoir droit est invincible? Regarde-moi. Tu as dit que tu n'étais avec ce type que depuis quelques jours, mais ta vie est déjà si en désordre. Tu étais avec moi pendant 3 ans. T'ai-je jamais humilié comme ça? Alors, merci pour toutes ces années d'avoir eu une relation secrète avec moi. En plus, ça ressemble à une forme de protection pour moi. Au moins, tu seras en sécurité. Alors, comment tu gères Stella? Je t'en ai parlé longtemps. N'accepte aucune interview dans la rue. Tu ne réalises pas que ces problèmes viennent tous de tes propres actions? Alors elle savait depuis le début? C'est le piège de Stella pour me piéger, sa machination. En fait,
Elle a retourné toutes les accusations contre moi. Merci de m'avoir emmené à l'hôpital. Tu es une personne intelligente. Tu devrais utiliser ton cerveau plus souvent. Si tu abandonnes si facilement, ne m'en veux pas si je te méprise. Sean. Ne me revois plus à partir de maintenant. Je ne veux plus être la cible de Stella. Je ne veux plus être ta partenaire de lit. Encore moins faire subir la honte à mes parents à l'avenir. Gratte, tu es déjà déterminé à être comme ça? À partir de maintenant, ne nous revoyons plus. D'accord. Gratte. Si tu veux toujours me donner cet argent, cela signifie que tu n'es pas sûr de notre relation. J'ai commencé cette relation pour t'épouser. J'ai rêvé du mariage autrefois. Mais maintenant, cet homme que je viens de rencontrer me donne le plus grand sentiment de sécurité. Repose-toi vite. Demain, après avoir terminé mes affaires, je viendrai te chercher. Oui, fais attention sur la route. Oui. Sean. Comment ça va? A-t-on contacté la famille de Sean? Pas encore. Que devons-nous faire maintenant? Nous devons signer le formulaire de consentement à la chirurgie maintenant. Le patient est inconscient. Je vais le signer. Eva. Ton oncle a subi une appendicectomie. Il est traité à l'hôpital de la ville voisine. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Viens vite ici pour t'occuper de lui. Madame Scott, ma mère est encore à l'étranger. Elle ne peut pas revenir bientôt. Pourriez-vous aller vous occuper de mon oncle? Madame, nous sommes arrivés. Pourquoi n'es-tu pas allée voir ton oncle? Idiot. Bien sûr pour donner à ton oncle une chance. Mais d'après la façon dont Madame Scott a parlé, il semble qu'elle n'aime plus mon oncle. Ton oncle est totalement inutile. Finalement, j'ai dû intervenir. Sean, n'avais-tu pas déjà préparé à vivre seul pour le reste de ta vie? Maintenant, pourquoi es-tu ici? Que veux-tu? Que fais-tu ici? On se connaît. Je donne juste un coup de main. J'ai déjà contacté Eva. Si personne ne vient, laisse Stella s'occuper de toi. Pourquoi es-tu si inquiet à mon sujet? N'as-tu pas déjà un nouvel amoureux? Tu n'arrives pas à m'oublier? Tu n'arrives pas à passer à autre chose, alors qu'en est-il de cet autre homme avec qui tu flirtais? Sean. Tu m'as quitté. Je t'ai déjà donné une chance. Pas besoin. J'ai un copain. On en a fini. Râpé. Pourquoi pleut-il si fort tout d'un coup? Pourquoi est-il sous la pluie? Il vient de finir une opération et s'est fait prendre par la pluie. Il a perdu la tête? Gratte, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas la copine de Jess?
Eva, s'il te plaît, dis à ta mère que ton oncle est maintenant sous la pluie devant mon appartement. Dis-lui de venir tout de suite. Rentre ton oncle à la maison. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Tu n'as pas causé assez de problèmes? Tu n'arrives toujours pas à te séparer de moi. Si tu veux rester ici, alors reste. J'ai froid. Alors pourquoi n'es-tu pas rentré? Je suis trempé jusqu'aux os. Personne ne t'a dit de rester sous la pluie. Rentre chez toi. Ne t'occupe pas de moi. S'il t'arrive vraiment quelque chose ici à cause de la pluie, je ne peux pas en assumer la responsabilité. Alors, je ferais mieux d'appeler ta fiancée pour qu'elle vienne te chercher. Elle m'a déjà envoyé un message une fois, je pourrais peut-être retrouver son numéro. Merci d'avoir été avec moi ces 3 années. Pour le reste de ta vie, elle n'a plus rien à voir avec toi. Quand est-ce qu'elle t'a envoyé ça? Donne-moi ton téléphone. Je n'ai aucune relation avec Stella. Vraiment? Tout ça n'a plus d'importance. Tu dis que ce n'est pas important, donc ce n'est pas important, je suis un pantin? Quand tu t'ennuies, tu peux juste me jeter. Donne-moi ton téléphone. Si tu veux te faire tremper par la pluie ici, vas-y. Je ne vais pas interférer non plus. Pourquoi veux-tu appeler? De toute façon, tu n'as plus aucun lien avec moi. Docteur, comment va son état? Il a une forte fièvre. En plus, il a eu une opération avant. Son corps est encore faible. Si ça continue, son état pourrait empirer. Tu dors? Pas encore. On peut s'appeler en vidéo? Tu me manques. Mal à l'aise, hein? Je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est pas moi. C'est ma bonne amie. Elle vient de subir une opération. Aujourd'hui, elle s'est encore fait prendre par la pluie. Elle a de la fièvre et s'est évanouie. On n'arrive pas à joindre sa famille. Pour l'instant, je suis la seule ici avec elle. Il est déjà tard, tu devrais aussi te reposer. Qu'est-ce que je fais? J'ai accepté d'être la petite amie de Jess. Mais je continue de voir mon ex. Pourquoi suis-je si immorale? Je ne devrais plus être ici. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression que le monde m'appartient.
Donne-moi ton téléphone. Il est trop tard. Je vais faire en sorte que quelqu'un veille sur toi. Je n'ai besoin de personne pour veiller sur moi. Gratte, comment oses-tu toucher à mon téléphone? Que se passe-t-il? Ces gens semblent avoir fait des plans. Ne pas décrocher ton téléphone. Gratte. Faire une chose pareille, est-ce vraiment acceptable? Pourquoi ça ne serait pas acceptable? Tes goûts ne sont vraiment pas bons. Ignorer une fille aussi bien que Gratte, et ne pas en faire ta future belle-sœur. Au lieu de ça, Sean doit se rapprocher de cette Stella. Je te le dis. Tant que je suis là, il n'y a aucun moyen que je laisse cette Stella être avec Sean. Tu ferais mieux de ne pas choisir le mauvais côté. Tu m'entends? Ma mère est géniale. Madame Scott ne peut pas nous joindre. Est-ce qu'elle chercherait Stella? Désolé. La personne que vous appelez ne peut pas prendre votre appel pour le moment. Comme son téléphone est injoignable, je vais appeler ton fiancé. Dis-lui de venir s'occuper de toi. Maintenant, donne-moi ton téléphone. En fait, je l'ai déjà contacté. Mais son assistante a répondu. Puis elle a raccroché. Je pensais que si tu appelais depuis ton téléphone, même s'il est très occupé, il trouverait sûrement le temps de s'occuper de toi. Rap. Si tu oses passer cet appel, je ne pourrais pas rester avec toi. Pourquoi? Parce que je dois être responsable envers ma copine. Je ne peux plus lui faire de mal. Sean, t'es fou. Laisse-moi appeler l'infirmière. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'en mêle pas. Tu peux arrêter de faire un caprice? Tu es malade. Même si je meurs, ça ne te regarde pas. Non. Tu veux en fait ma mort. Ce sont deux choses différentes. Pour moi, c'est pareil. Arrête de faire semblant. Va t'occuper de ta copine. Tu ne veux vraiment pas t'occuper de lui? Il a encore de la fièvre. Quitter l'hôpital, c'est du suicide. Sois sage. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu te prends pour qui? Tu es ma femme? Je n'écoute que ce que ma femme dit. Monsieur, vous avez encore de la fièvre maintenant. Si ça continue, votre cerveau pourrait être endommagé. Désolé de vous déranger. S'il y a un problème, appelez ce numéro. C'est le numéro de sa nièce. Vous pouvez aussi appeler sa grande sœur. Alors, vous ne voulez vraiment plus vous occuper de lui? Je ne peux pas m'occuper de lui. Vous avez un autre numéro à appeler? Appelle-la. Qui? La femme de tout à l'heure. Monsieur. Allô? Je suis des urgences de l'hôpital du peuple. Votre ami, son état n'est pas bon actuellement. Il est très peu coopératif avec le traitement. Pouvez-vous venir le convaincre? Laissez-le tranquille. J'avais tort.
Je n'ose plus. Je n'ose plus. Ça gratte. Je rentre chez moi. Sean. Pourquoi tu ne restes pas à l'hôpital? Pourquoi tu reviens ici? Où sont mes sandales? Elles ont disparu. Ton oncle est déjà venu chez moi. Dis à ta mère de venir te chercher. Les draps ont été remplacés par des neufs. Alors tu prévois d'en inviter un nouveau, hein? On a déjà fini. Tant que je suis là, n'espère pas avoir une vie tranquille. Quel est ton but en m'embêtant comme ça? Juste pour me rendre mal à l'aise? Ou tu ne supportes pas de me voir tranquille? Si tu ne me laisses pas tranquille, tu ne peux pas non plus espérer avoir une vie tranquille. Tu peux aller avec cet homme, faire l'amour. Je m'en fiche. Au pire, ça ajoute juste une personne de plus, dont la vie est déjà difficile. Maintenant, je n'ai même plus ma part de nourriture. Il n'y a pas de légumes à la maison. L'état de ton corps ne convient pas pour manger cette nourriture peu nutritive. T'ai-je jamais trouvé dégoûtant? Sur quelle base me rejettes-tu? Sur quelle base me rejettes-tu? Ne me quitte pas. Je peux? Je finirai par te quitter. Sean. Je suis fatiguée. Même si on continue à se disputer, dans quelques années à peine, on finira de toute façon par en arriver là. Veux-tu vraiment que je te donne toute ma jeunesse? Et ensuite, quand je serai vieille et fanée? Tu me laisses tomber? Combien d'années peux-tu rester avec moi? Je peux me passer d'un grand mariage, sans voiture de luxe ni grande maison. Tout ce que je veux, c'est la paix et la reconnaissance. Eh bien, tu ne peux pas me donner ça. Ce qui te manque, c'est juste mon corps. Quand tu te lasseras de jouer, même si je m'accroche à toi, tu me jetteras quand même. À ce moment-là, comment vais-je faire face à ma famille? Et mon avenir? Je ne sais pas ce que notre relation deviendra à l'avenir. Mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourra bien t'accompagner. Quoi que tu désires. Elle sera toujours avec toi sans hésitation. Je ne veux vraiment pas. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Donc je dois suivre les coutumes communes.
Tu viens de subir une opération et tu t'es pris la pluie, ton corps doit être faible. En tant qu'adulte, ne joue pas avec ta santé. Si des problèmes de santé surviennent plus tard, c'est toi qui en souffriras. Il semble que ton frère vienne te chercher pour rentrer à la maison. Tes paroles sont douces et raisonnables, mais grattes. Sauf si tu m'arraches le cœur. Alors je te laisserai vivre avec cet homme. Sinon, n'attends pas une vie paisible. Je pensais qu'il écoutait. Il allait me laisser partir. Qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? Gratte. N'écoute pas ces bêtises. Je vais le surveiller. Va, occupe-toi. Attends-moi. Chant. Tu n'as vraiment pas honte. Tu veux t'appuyer sur moi? Sean. L'histoire de maman et papa est finie depuis longtemps. Tu dois laisser tomber. J'aime vraiment Gratte. Elle sera une bonne épouse. Mais peut-elle m'accepter dans cette maladie? Tant que tu es honnête avec elle. Comme ça, tu te souviendras de moi toute ta vie. Personne ne peut l'accepter. Avant même que j'aie eu une chance de le dire, elle m'a déjà rejeté. C'est bon. Encore une fois, pour nous, nous envoyons un groupe d'étudiants en art talentueux. Santé. Professeur Scott, dernièrement, pourquoi le professeur Jas n'est pas venu vous voir? Il n'a pas le temps. Je suis tellement jalouse du petit ami professeur de professeur Scott. Non seulement il prend bien soin de vous, dans une relation à distance, il est toujours prêt à venir à tout moment. Il vous surprend même. Eh bien, la prochaine fois qu'il viendra, je lui demanderai de vous trouver un petit ami. Waouh, super. Allez, au petit ami parfait. Santé, santé. C'est professeur Scott, non? Elle a l'air plus mince. Vous êtes en déplacement professionnel depuis un mois. Vous évitez professeur Scott? L'entrée est arrivée. Y a-t-il une erreur dans le service? Non. C'est de la part de la table d'à côté, Monsieur Keane, pour nous. Cet homme séduisant, vous connaît-il? Il n'arrête pas de vous regarder. Vous mangez d'abord. J'ai quelque chose à faire, j'y vais. Regarde. C'est dur. Sors profiter de l'ambiance animée. Qui aurait cru que je tomberais sur Mlel Scott? Grille. Au début, je voulais te laisser une issue. Pour que tu restes loin de moi, ce monstre. Mais tu te montres toujours à des moments comme ça, apparaissant dans mon champ de vision. Comment pourrais-je te laisser partir? Il y a longtemps que je n'ai pas vu Stella. Et si on l'invitait aussi? Ne prononce plus son nom devant moi. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je vais apaiser mon manque. Donc il n'a toujours pas oublié Gratte. Qu'est-ce que tu en penses? Tu m'évites. Tu sais déjà. Tu ne devrais plus me courir après.
Je pense qu'on peut encore se remettre ensemble. Sean. Si tu es un vrai homme, ne m'embête plus. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Tu vis la tienne. On n'a vraiment pas besoin de continuer à se mêler l'un à l'autre. Gratte. Tu as raison. À part toi, il n'y a pas d'autre joie. Ma vie n'a vraiment aucune joie. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas embrassé. Tu me manques tellement. Tu es complètement fou? Sean. Ce n'est pas que je ne t'ai jamais donné une chance. Je t'ai demandé si tu voulais m'épouser. M'épouser ou pas? Tu n'as pas voulu. Tu n'en voulais pas. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un d'autre me le donner? Pourquoi es-tu si égoïste? Tu ne peux pas le donner. Au lieu de ça, tu es venu et tu as foutu ma vie en l'air. Si tu veux te marier, Je me suis retenu si longtemps. C'est ma petite amie maintenant. Si tu oses l'embêter encore, je ne te laisserai pas faire. Jess, tu vas perdre. Il a perdu la tête? Que signifie ce sourire? Râle. Aïe, ça fait mal. Sean. Lève-toi. Ça va, Sean? Lève-toi. Sean. Du calme. Il va bien. Il est déjà si gravement blessé. Pourquoi tu n'as pas arrêté? Il fallait aller jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il meure? Sean. Apparemment, il souriait parce qu'il était sûr que Gratt le défendrait. Pas étonnant que quand je l'ai frappé, il n'ait pas riposté. On dirait qu'il a perdu. Mais celui qui a vraiment perdu, c'est moi. Comment oses-tu frapper Sean? Un blessé ne suffit pas. Tu veux en ajouter un autre à l'hôpital? Tu ne peux pas le frapper. D'après les règles. Tu devrais le remercier. Le remercier? Serette, tu n'as pas vu à quel point il a tabassé Sean? Et tu veux que je le remercie? Tu ne vois pas comment il a traité Sean? Il l'a tellement battu. Tu veux que je le remercie? Eva, Tyler, vous deux, aidez Sean à monter dans la voiture. Ne te ridiculise pas ici. Pourquoi mon oncle est-il si gravement blessé? N'était-il pas censé être bon au combat? S'il est si faible, et que Gratt le voit, il n'y a aucune chance qu'il l'accepte encore. Tu es trop jeune, tu ne comprends pas encore. Quand tu seras plus grand, tu comprendras. Aujourd'hui, Pourquoi est-il si faible? Tu pars? Non. D'accord, alors je l'emmène d'abord à l'hôpital. Ne fais pas d'histoire. Je m'en vais maintenant. Toi? As-tu mal? J'ai mal. Mais ici. Ça fait encore plus mal.
Je suis désolée. De quoi tu t'excuses? Je suis désolé de l'avoir défendu, de t'avoir parlé durement, et d'être devenu violent. Pardon. En fait, tu as toujours des sentiments pour lui. Je pense qu'on doit parler sérieusement. C'est mon petit ami maintenant. Tout ce qu'il fait est une réaction normale. Alors pourquoi devrais-je être en colère contre lui? En fait, tu n'as pas à te forcer. Chef, commande un bol de nouilles. Sans piment. D'accord. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aurais vraiment pensé qu'il y a une place pour moi dans ton cœur. Tu veux manger? Aujourd'hui j'ai mangé avec des collègues. On a fait un barbecue. Je ne m'attendais pas à rencontrer Sean. Je l'avais évité. Je n'avais jamais l'intention de le voir. Mais il est revenu vers moi. Mais tu ne l'as pas repoussé. En fait, au fond, tu l'aimes toujours. Si tu ne l'aimais pas, quoi qu'il fasse, ne te perturberait pas. On se sépare. Dire qu'on se sépare est aussi un soulagement pour toi. Tu as aussi souffert. N'est-ce pas? Bienvenue à la maison après le boulot. Comment vas-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Tu te sens mieux? Tu veux redevenir mon ami? Je me sens beaucoup mieux maintenant. Voiture. Ah, j'ai été muté dans la capitale pour le travail. J'ai acheté une voiture pour les trajets quotidiens. Pour rendre ça plus pratique. Tu es venu à la capitale hier? Tu n'allais pas me le dire? Tu voulais me faire une surprise? Je suis encore. Laisse tomber. Je ne veux plus pleurer avec toi. Faisons comme ça. Si tu te sens coupable, accompagne-moi acheter des affaires pour la maison. En fait, je viens d'acheter une maison, il faut encore l'aménager et la meubler. Putri, monte dans la voiture. Ne fais pas ça. Je commence à avoir honte. Je me suis tellement fait tabasser que je ne suis plus ni humain ni fantôme. Tu n'es pas venu me voir, d'accord, mais tu as encore eu le temps de sortir avec lui. Femme sans cœur. Je me suis fait tabasser par ce type. Il n'est pas venu me voir, d'accord, mais il s'est retourné et avec ce type a commencé à vivre ensemble. Article de salle de bain et serviettes. Quelle coïncidence? Monsieur Keane? Je suis venu exprès pour vous rencontrer tous. Que voulez-vous, Monsieur Keane?
Je dois te parler. Parle ici. Tu es sûr que tu veux qu'ils entendent ça? Il n'y a rien qu'ils ne devraient pas entendre. D'accord. Je veux t'épouser. Nyanxia. Je t'épouserai. Mais, peux-tu accepter que j'ai des problèmes de santé mentale? Pourquoi m'as-tu amené ici? Pour rencontrer quelqu'un. Quand il est parti, il ne m'a jamais tenu la main. Cette fois, il dit qu'il veut m'épouser. Ça a l'air sérieux. Salut, Sean. Salut, Sean. Salut, Sean. Il ose tenir la main d'une femme en public. Sean, gratte. Vite, vite. Vous cachez de quoi? On s'est ennuyé à t'attendre. Dépêche-toi. Pas d'alcool ce soir. Je l'ai amené aujourd'hui pour vous la présenter à tous. Écartez-vous. Voici Gratte. Ma copine. Dépêche-toi. Appelle-la, grande sœur. Bonjour, grande sœur. J'attends ça depuis des années. Pourquoi tu me regardes? Je te salue. Enfin, j'attendais le moment où elle m'épouserait. Désolée. Aujourd'hui, je suis venue en vitesse. Je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau. Belle sœur. On est venu te voir. Pourquoi c'est toi qui nous offres des cadeaux? Ah? Où est ton cadeau pour belle sœur? Dépêche-toi de le sortir. Ah? Vite. Belle sœur, voici le mien. Où sont les affaires? Mets ça ici pour l'instant. Tyler. Kaiz. Plus tard, livrez les trucs chez moi, on y va devant, d'accord? D'accord. Pourquoi vous partez déjà? On vient tout juste de voir mon frère. On n'est pas encore assez proches. Demain, je l'accompagnerai chez ses parents. Donc ce soir, on doit se coucher tôt. Oh. Si c'est le cas, alors allez-y vite. Vous pouvez boire à volonté, je paie toutes les dépenses de ce soir. D'accord. Merci, Sean. D'accord. Ne bouge pas, laisse-moi faire. Monsieur Schwinn est incroyable. En peu de temps, tu as déjà conquis le cœur de la belle famille. Tu réalises seulement ma force? Toi maintenant, à mon avis, es comme une personne complètement différente. J'ai l'impression de rêver. C'est toi qui m'as changé. Gratte. Sortez un instant, tous. Tu as décidé d'épouser ma fille. Qu'en pense ta famille? Ouais. Je n'ai qu'une sœur aînée. Elle a rencontré Gratte. Ma sœur l'aime aussi beaucoup. Si oncle et tante sont d'accord, je vais organiser une rencontre tout de suite. À l'époque, tu étais mon patron. Ma femme et moi avons beaucoup de respect pour toi. En fait, notre famille et la tienne ne sont pas de rang égal. Mais, notre famille ne court pas du tout après la fortune des Qin. Aujourd'hui je veux juste demander une chose. Peux-tu vraiment aimer ma fille? Et n'être bon qu'avec elle? Oncle, tante. Je vous promets. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je ne quitterai jamais Gratte. Et l'aimer toute ma vie. Ta maladie n'est pas guérie. Se marier si vite pourrait mettre ta vie en danger. Je l'aime. Pour elle, je peux surmonter tout. Parce que je veux lui donner du bonheur.